Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des Yoga Sutras à travers les kleshas. Et aujourd'hui, on va voir le quatrième sutra qui traite de Avijja, l'ignorance spirituelle. Alors, sans plus tarder, on va voir le contenu de ce sutra, donc, qui nous dit que c'est l'ignorance spirituelle qui est le sol fertile de ce qui suit, c'est-à-dire des autres causes de souffrance qu'on a vues précédemment. Les 4 autres sources de souffrance. Donc, déjà, ce qu'on pourrait dire, résumer Abitya en disant que c'est la terre nourricière de toutes les causes de souffrance. Ça résume assez bien ce qu'est Avitya. Et précédemment, nous avons vu que Avitya, donc, est la cause de donc, l'identification à l'ego, la paire d'opposés entre l'attraction et la répulsion, et aussi, l'attachement à la vie physique. Et on avait vu aussi que, la Sadhana-pada, donc le deuxième volet des Yoga Sutras, comportait 26 sutras sur les kleshas. Donc en fait, plus de la moitié des 55 sutras comporte la Sadhana-pada, donc ce qui est assez considérable. Et si on rajoute aussi, les Yama-Niyama qui comportent 16 sutras, on arrive à 42 sutras sur les 55. Donc ça veut dire que ici, Patanjali nous met en évidence que la sadhana, ce n'est pas que, les asanas, ce n'est pas que les pranayams, que, quelque part, heu, il faut aussi se poser, réfléchir aux causes de la souffrance pour mieux s'en libérer. Et on verra par la suite que les yama, niyama sont en lien aussi à l'étude des kleshas. D'ailleurs, qui les succèdent, dans la chronologie de la Sadhana-pada. Donc ce que je te propose, en fait, dans les vidéos qui vont suivre, c'est de suivre la chronologie que propose Patanjali sur sa présentation des kleshas, donc des 4 formes de souffrance principales, qui sont donc la cause de la conséquence d'Avitya. Alors si on reprend le sutra, on voit aussi qu'il nous indique 4 niveaux d'intensité de ces souffrances, qui sont donc, en sommeil, mince ou atténué, alternant ou bien pleinement actif. Alors ces 4 états, ils sont intéressants à étudier parce que déjà ce qu'on voit, c'est qu'il y a un état en pleinement actif, mais il n'y a pas forcément d'état pleinement inactif. Il y a simplement un état en sommeil qui suggère quelque chose qui est comme des graines, en fait, qui sont en sommeil, qui n'ont pas germé. Alors, ça veut dire que potentiellement, dans l'humain, il y a toutes les causes de souffrance qui peuvent se réactiver. Ça veut dire ça. Alors pourquoi? Alors en fait, là, je vais te donner une explication, qui est une libre explication, mais je pense qui est logique, qui est en fait que si on regarde l'évolution de la vie, sous forme végétale, animale et puis humaine, on peut voir que sûrement dans l'être humain, même dans son ADN, est inscrite en fait tout un ensemble de mémoires archaïques qui sont inscrites vraiment au plus profond de nous en fait, qui peuvent être réveillées par tout un ensemble de circonstances dans la vie. Et puis il y a aussi bien les fameux samskaras, les graines d'empreintes de vie passée qui peuvent aussi être potentiellement des graines qui peuvent se réveiller. Alors, en créant, enfin, en mettant en place cette vidéo, je me suis amusé à m'imaginer un petit peu Patanjali en train de parler à ses disciples en disant, bah, en fait, la sadhana, elle est là aussi. La sadhana, elle nous permet de cultiver notre jardin intérieur. Elle est là aussi pour, eh bien, empêcher que de mauvaises herbes poussent, empêcher que de mauvaises graines poussent. Et le propre de la sadhana, en tout cas dans le Raja Yoga, c'est de planter les bonnes graines justement.
C'est de, à la fois, ne pas permettre aux mauvaises graines de pousser, mais aussi d'ensemencer notre esprit avec de bonnes graines. C'est là tout l'art du Raja Yoga. Alors, l'autre remarque qui est intéressante à voir par rapport à ces niveaux d'intensité, c'est le préfixe tanu, qui veut dire inoffensif. Donc, ce préfixe, il est utilisé au deuxième sutra pour décrire, si tu veux, le rôle propre du yoga qui est en fait d'atténuer la souffrance. Donc de la rendre pleinement active à pleinement, alternante, pleinement actif à l'état inoffensif. C'est ce que nous raconte en résumé le deuxième sutra. Bon, revenons à Avitya. C'est le cœur donc de ce quatrième sutra. Donc on a bien compris, Avitya, ce n'est pas une connaissance littéraire ou une connaissance intellectuelle, c'est une ignorance spirituelle. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je disais que c'était une sorte d'amnésie spirituelle, une perte de connaissance de qui nous sommes vraiment. Alors, jusqu'à présent, peut-être que tu te dis en écoutant tout ça, c'est que c'est pas très réjouissant. On a tous en nous toutes les causes de souffrance possibles, imaginables, qui peuvent se réveiller à tout moment. Et donc ça, c'est peut-être pas pour toi une très bonne nouvelle. Tout ce que je me suis dit aussi en étudiant ces textes. Mais en fait, bon, il faut inverser son regard. Ça pourrait être aussi, si on imagine, encore une fois, Pantagiani nous parler, il pourrait nous dire, mais en fait, non, rends-toi compte que si tu fais de la place à ta nature profonde, eh bien, tu vas aller à la racine de toutes tes souffrances, de tous tes soucis intérieurs. Dire, c'est tellement important de comprendre ça, et que si on l'applique à notre sadhana, moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que ça, il y a des clés de compréhension qui arrivent par voie de cause et de conséquence, et qui libèrent beaucoup de choses. Et ce sutra, en fait, pour moi, il est central, il permet de recentrer l'effort de la sadhana, de le recentrer sur ce qui est le plus essentiel. Faire de la place à sa nature profonde, pour qu'elle puisse, eh bien, nous guider, qu'elle puisse reprendre le contrôle de nos émotions, de nos pensées, de nos actions. Parce que si tout part de nos pensées, si on a des pensées qui sont claires, on a des paroles claires, et si on a des paroles claires, on peut agir de façon claire aussi. Donc c'est tellement important. Et ce que je te propose aussi dans les vidéos qui vont suivre, c'est de se prendre un petit moment pour se poser de bonnes questions. Et se poser de bonnes questions, c'est de trouver des bonnes réponses. Et trouver de bonnes réponses, c'est faire de bons choix. C'est pour ça que la sadhana, comme je le disais, c'est très bien, les pranayams, c'est très bien, les asanas, tout ça est merveilleux. Et tout ça nous transforme, mais c'est aussi le propre de la sadhana de donner de la profondeur à ce qu'on vit dans tous les jours, en fait. C'est que la sadhana, c'est pas que sur notre tapis de yoga ou sur le coussin de méditation, c'est tous les jours. Et c'est pour ça que ces kleshas et ces yama-niyamas sont tellement importants, parce qu'ils nous donnent des mines d'informations de, en fait, comment se positionner dans sa vie, en fait. C'est ça. Alors, dans cette vidéo, comme je te disais, je vais te poser un certain nombre de questions que tu pourras répondre là tout de suite ou pour plus tard, mais qui devraient t'aider dans ta sadhana, je pense. Alors, aujourd'hui, c'est une question toute simple, en fait. C'est, pour toi, comment tu fais? Comment tu t'y prends, en fait, pour faire de la place à ta nature profonde? Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est, par une balade en forêt? Ou est-ce que, par exemple, en en parlant pardon, en parlant à des amis de choses profondes, ou bien peut-être que tu as une activité artistique où tu te connectes à ta créativité, voilà. Tu peux mettre ça d'ailleurs en commentaire si tu veux, ça pourra aider d'autres personnes à avoir des idées. Et aussi la question c'est, est-ce que qui sous-tend, cette question, c'est: «Est-ce que je fais suffisamment de place au final, en fait?» C'est ça qu'il faut essayer
la question à être, vigilant sur ce point. Voilà, on arrive à la fin de cette, vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, bah, tu peux ajouter un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ou bien me dire en commentaire si tu as un sujet particulier que tu voudrais aborder. Et je voudrais terminer cette vidéo par une image, par un témoignage, ou peut-être que tu as vécu ce cas ce cas de figure-là, et qui rappelle la nature profonde justement, c'est lorsque on croise les yeux d'un nouveau-né, les yeux d'un enfant qui est né il y a pas longtemps. Je sais pas si tu as eu cette expérience de croiser ses yeux, ce regard en fait qui est d'une intensité et qui te traverse en fait. Il y a quelque chose qui se passe de assez magique en fait, c'est comme si cet enfant en te regardant, il te disait: «Mais tu étais comme ça aussi, tu étais comme moi. Toi aussi tu avais tout en toi, cette connaissance de qui tu es vraiment et donc tu peux la retrouver». Et il y a cette prise de conscience qui se fait en quelques microsecondes, en fait, qui fait une résonance en soi, en fait. Voilà, je te laisse sur cette image. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre d'expérience. La prochaine fois, nous verrons une autre caractéristique d'Avicii pour aller plus en profondeur. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien et je te dis à la prochaine fois.